2 juin. 2 Samuel, chapitre 19, verset 11 à chapitre 20, verset 13. C'est Absalom à qui nous avions conféré l'onction pour en faire notre roi est mort au combat. Qu'attendez-vous donc pour rappeler David et le rétablir comme roi? Ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'aux oreilles du roi. Alors il envoya des roses prêtres, Tzadok et Abiatar, à parler aux responsables de Juda et direz-leur: pourquoi serez-vous les derniers à faire revenir les rois chez lui? Vous êtes les frères du roi, vous êtes sa tribu. Alors pourquoi serez-vous les derniers à faire revenir les rois? Vous direz ensuite à Massa: tu es de ma proche parenté, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je te nomme le chef de l'armée en remplacement de Joab. Que Dieu me punisse très sévèrement si je n'exécute pas cette promesse. En parlant ainsi, David gagna le cœur de tous les hommes de Juda de façon unanime. Alors ils firent dire au roi: reviens ici avec tous tes serviteurs. Le roi prit donc le chemin du retour et atteignit les bords du Jourdain. Tout Juda était accouru à Gilgal pour l'accueillir et lui faire traverser la rivière. Simei, fils de Gera, les Benjaminites de Bahurim, s'était de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Il était accompagné de 1000 autres Benjaminites ainsi que de Tsiba, l'intendant de la famille de Saül, de ses 15 fils et de ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain au devant du roi, pendant qu'un radeau allait traverser la rivière pour faire passer la famille royale de l'autre côté, et exécutèrent ce que le roi jugerait bon. Simei se jeta aux pieds du roi au moment où il s'apprêtait à passer le Jourdain, et lui dit: que mon Seigneur veuille bien ne pas tenir compte de ma faute et ne pas se souvenir du mal que son serviteur a commis le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem. Que le roi ne me garde pas encore, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis le premier de tous les descendants de Joseph à venir accueillir mon Seigneur le roi. Abisai, fils de Zeruia, intervint et dit au roi: Simei a maudit celui à qui l'Éternel a conféré l'onction. Après cela, ne mérite-t-il pas la mort? Mais David dit: de quoi vous mêlez-vous, fils de Zeruia, pour vous comporter aujourd'hui comme mes adversaires? Est-ce vraiment un jour pour mettre quelqu'un à mort en Israël? Est-ce que je n'ai pas aujourd'hui l'assurance de régner sur Israël? Puis se tournant vers Simei, le roi lui déclara: tu ne mourras pas, je te le jure. Méphibosheth, fils de Saül, vint aussi à la rencontre du roi. Il ne s'était ni lavé les pieds, ni tellé la barbe, ni nettoyé les vêtements depuis le jour où le roi était parti de Jérusalem jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, celui-ci lui demanda: pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Il répondit: au roi mon seigneur, mon intendant m'a trompé, car ton serviteur s'était dit: je vais faire sceller mon ânesse, je la monterai, puisque ton serviteur est infirme, et je partirai avec les rois. Mais mon intendant a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Heureusement, mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais donc ce que tu jugeras bon, que tous les membres de la famille de mon grand-père Saül ne viennent rien d'autre craindre de mon Seigneur le roi qu'il est mort. Malgré cela, tu es accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à la table. Que droit aurais-je encore d'implorer d'autres faveurs de la part du roi? Le roi lui répondit: à quoi bon tant de paroles? Je décide que toi et Tsiba, vous partagerez les terres. Alors Méphibosheth dit au roi: il peut même tout prendre, puisque mon seigneur le roi entrerait chez lui en paix. Barzillai, le Galéadite, était aussi venu de Rogelia
pour accompagner les rois de la traversée de la rivière et pour prendre congé de lui sous la rive. Basilée était un vieillard de 80 ans. C'est lui qui avait pourvu à l'entretien du roi pendant son séjour à Manille, car c'était un homme très riche. Le roi dit à Barzillai, « Viens, passe la rivière avec moi, je pourvoirai à tout ton entretien auprès de moi à Jérusalem. » Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années me reste-t-il à vivre pour que j'aille avec les rois à Jérusalem? J'ai maintenant 80 ans et je ne suis pas capable de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ton serviteur ne peut même plus apprécier ce qu'il mange et ce qu'il boit, ni entendre la voix des chanteurs et des chanteuses. Alors pourquoi serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur traversera les Jourdains pour faire un petit bout de chemin avec les rois. De l'heure, je ne vois pas pourquoi le roi m'accorderait une telle récompense. Permets donc à ton serviteur de revenir chez lui pour que je meure dans ma vie, près de la tombe de mon père et de ma mère. Mais voici mon fils, ton serviteur qui m'aime. Il peut accompagner mon seigneur le roi, fais pour lui ce que tu jugeras bon. Le roi dit, d'accord, que Kieran vienne avec moi et je ferai pour lui ce que tu jugeras bon. Je ferai pour toi tout ce que tu désireras que je fasse. Quand tout le monde eut traversé les Jourdains et que le roi l'eut aussi passé, il embrassa Barzillai et le bénit. Puis Barzillai s'en retourna chez lui. Le roi poursuivit la route en direction de Gilgal et Kieran l'accompagna. Toute la troupe de Juda et la moitié des Israélites du nord étaient présentes lorsque le roi avait traversé le Jourdain. Alors les gens du nord vinrent trouver le roi et lui demandèrent, « Pourquoi nos compatriotes, les hommes de Juda, se sont-ils emparés fautivement de toi pour te faire traverser le Jourdain, toi, ta famille et tous les gens? » Les Judiens répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous est apparenté. Quelle raison il est-il pour vous mettre en colère? Avons-nous vécu aux dépenses du roi? Nous a-t-il fait des cadeaux? » Les hommes d'Israël répliquèrent aux Judiens, « Le roi nous appartient 10 fois autant qu'à vous, et même sous David nous avons plus de droits que vous. Pourquoi nous avez-vous traité avec un tel mépris? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? » Mais les hommes de Juda furent encore plus durs leur répliquer que les hommes d'Israël. Il se trouvait là un varien nommé Séba, fils de Bichri, de la tribu de Benjamin. Il sonna du corps et proclama, « Nous n'avons rien à faire avec David, rien de commun avec les fils d'Isaïe. Rentrons chacun chez soi, hommes d'Israël. » Et tous les hommes d'Israël du nord se détachèrent de David pour se relier à Séba, fils de Bichri. Seuls les hommes de Juda restèrent attachés à leur roi et l'escortèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Dès son arrivée au palais, David fit chercher les 10 épouses de ses contraintes qu'il avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien gardée. Il leur donna tout ce qui leur était nécessaire, mais il n'a plus de relation avec ils. Dès lors, ils furent séquestrés jusqu'au jour de leur mort, menant la vie des veuves. Le roi ordonna à Amasa, « Mobilise d'ici 3 jours les hommes de Juda, puis viens te présenter ici avec eux. » Amasa alla mobiliser Juda, mais il tarda au-delà du délai fixé par le roi pour le rendez-vous avec lui. Alors David dit à Abisai, « Séba, fils de Bichri, veut maintenant nous faire plus de tort qu'Absalom. Passe donc la tête de la garnison royale et poursuis-les. Il ne faut pas qu'il ait le temps de trouver abondance des villes fortifiées où il nous échapperait. » Ainsi Abisai partit avec la troupe commandée par Joab, ainsi qu'avec les Chrétiens et les Pélétiens, et tous les soldats de métier. Ils quittèrent Jérusalem afin de poursuivre Séba, fils de Bichri.
Lorsqu'ils furent arrivés près de la grande pierre à Gaban, ils virent Amasa venir au-devant de vous. Joab portait alors sur la tenue un ceinturon à qui il était attaché sous ses reins les fourreaux contenant son épée. Celui-ci tomba pendant que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Vas-tu bien, mon frère ?» De la main droite, il saisit la barre d'Amasa pour l'embrasser. Ce dernier ne prit pas garde à l'épée qui se trouvait dans la main gauche de Joab. Celui-ci le lui plongea dans le ventre et répandit ses intestins à terre sans lui porter un second coup, et Amasa mourut sous les champs. Après cela, Joab et son frère Abisai reprirent la poursuite de Séba, fils de Bichri. Un jeune soldat de Joab s'était arrêté près du cadavre d'Amasa en répétant que tous ceux qui sont partisans de Joab et qui sont pour David suivent Joab. Or, Amasa gisait dans son sang au milieu de la route. Les soldats virent que toute la troupe s'arrêtait. Alors il ôta les corpses d'Amasa du chemin en la tirant dans un champ et les couvrit d'un couverture. Une fois les cadavres enlevés de la route, tous les hommes continueront le chemin à la suite de Joab pour suivre Séba, fils de Bichri.